très fier des jeunes parce que vous savez, être vice-champion d'Afrique n'est pas donné à tout le monde. Les enfants se sont battus avec beaucoup de détermination, beaucoup d'engagement et en ayant à l'idée que le peuple est derrière eux, cette mobilisation qui a été faite en leur endroit les a aussi galvanisés à se hisser sur le podium. Oui, le message, c'est toujours l'esprit de combativité, incarner les valeurs sociétales de notre pays, se comporter en dignes Maliens, et c'est ce qu'ils ont fait. Nous les exhortons à continuer sur cette lancée. Et j'avoue que cette compétition au niveau du Cameroun nous a permis de comprendre qu'en fait, si nous sommes unis, le Mali peut tout faire, le Mali peut tout réussir. Le ministre de la Jeunesse et des Sports a tenu à être aux côtés des enfants. Il est venu au niveau des quarts de finale, avait une mission importante de l'État à Dakar. Il a ajourné sa mission pour venir encore galvaniser la troupe dans un cadre convivial, empreint d'esprit de détermination pour amener les jeunes à mieux se battre, à mieux se comporter. Et aujourd'hui, le résultat est là. Je dis au ministre de la Jeunesse et des Sports, merci monsieur le ministre, merci pour cet engagement patriotique, merci pour la République. Bon, je pense que d'abord, il faut appeler les choses par leur nom. On ne peut pas parler de défaite quand on est en deuxième place de tout un championnat. Le football étant ce qu'il est, il faut un vainqueur et ça c'est ce qui a eu lieu. Sinon, je pense que l'équipe nationale a fait son travail. L'encadrement a fait son travail et une mention spéciale à la Fédération malienne de football qui n'a cessé de tout mettre en œuvre pour ramener ce trophée, pour ramener cette coupe. Les choses sont faites autrement, mais je pense que personne n'a démérité. Nous avons cru en eux, ils nous ont rendu cela et nous sommes fiers de cela. Je pense que la fierté, elle n'est pas nôtre seulement, la fédération et moi-même. La fédération, la fierté, elle est nationale. Elle a été exprimée par les plus hautes autorités à travers les chefs de l'État. Elle a été exprimée par le gouvernement et là, elle est en train d'être témoignée par la population et le peuple malien. Donc je pense que tout ce qu'on peut leur dire, c'est bravo et d'inviter ceux qui sont en charge de la gouvernance du football, particulièrement la FEMAFOOT, à continuer dans ce sens. Et je pense qu'il n'y a plus d'impossible. Tout est à la portée, il faut s'y mettre. Je pense qu'avant même que je sois là, le président de la Fédération malienne de football a pris toutes les dispositions en concertation avec le consulat général du Mali au Cameroun. Et lorsque je suis arrivé, je me suis associé à eux. On a décidé de les ramener avec nous. On l'a ramené, il est avec nous, il vient d'être évacué dans toutes les conditions. On lui donne un petit temps pour aller voir sa famille et après nous allons prendre la relève. Nous pensons que Mamadou Doumbia n'est pas un blessé de sa famille. Mamadou Doumbia est un blessé de la République et la République va les prendre en charge. Moi, je tiens à adresser mes vifs remerciements à l'endroit des supporters des Aigles du Mali, à l'endroit des populations maliennes qui ont vibré en même temps que nous et l'équipe pendant tous ces championnats, qui ont vibré de Caille à Kidal, qui ont vibré partout et même dans la diaspora. Je tiens à leur adresser mes vifs remerciements au nom du gouvernement, à mon nom propre, et les encourager à continuer ainsi. Ça a été tellement important de voir que pendant qu'on est au Cameroun, le stade Mamadou Konaté est bondé de monde. Les rues de Bamako ont été bondées de monde. Je pense que les ondes positives de tout cela sont arrivées aux oreilles et au cœur des joueurs. C'est ce qui a expliqué notre parcours jusqu'ici.